Salut tout le monde, voici mon petit guide pour créer un terrarium tropical humide de base avec des vraies plantes. Donc c'est un guide non exhaustif, il existe plusieurs manières de planter, plusieurs substrats différents. Pour commencer, il faut un terrarium en verre, c'est ce qui a le mieux pour tout ce qui est terrarium humide, et de préférence un exotera, car ils ont une très bonne ventilation pour renouveler l'air et éviter ainsi l'apparition de moisissures et de bactéries. Donc on commence par mettre notre couche de drainage dans le fond du terrarium pour drainer tout le surplus d'eau et ainsi éviter d'avoir un substrat détrempé et avec un énorme risque d'apparition de moisissures. J'utilise de l'aqualite de chez Hobby. On peut aussi utiliser des billes d'argile mais c'est moins esthétique. Ensuite je mets une couche de Manado de la marque JBL. C'est un substrat filtrant et il stimule la croissance des plantes et la formation des racines. Puis, pour finir, je mets une couche de terre Nature Humus de la marque Trixie, fait spécialement pour reptiles en terrarium humide. C'est sans fertilisant ou autres produits toxiques. Une fois les couches posées, on peut planter. Pour vos plantes, il faut les sortir du pot, enlever délicatement toute la terre autour des racines, rincer les racines au robinet, puis creuser un trou dans la terre et les planter. J'ai mis une fougère et deux bromélias. Les différentes couches font penser à la croûte terrestre, ça fait très réaliste, j'aime beaucoup. Selon vos espèces et vos plantes, il faudra humidifier à l'aide d'un vaporisateur ou autre système plusieurs fois par jour. Pour ma part, j'humidifie 30 secondes le matin et 30 secondes le soir. Il faut impérativement utiliser de l'eau déminéralisée trouvable en supermarché. Il faut éviter l'eau minérale en bouteille ou l'eau du robinet. Pour les plantes, il faut beaucoup de lumière et un spectre lumineux assez complet. Il existe des centaines de systèmes plus ou moins performants. Pour ma part, j'ai deux ampoules Exotera Reptiglo 5.0 et une ampoule Natural Light de chez Exotera aussi. J'ai aussi une petite lampe chauffante que j'allume de temps en temps si les températures sont trop basses. Il vous reste plus qu'à installer votre nouvel habitant et le tour est joué. Merci d'avoir suivi ce petit guide. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde!